Bonjour. Notre invité de ce jeudi chez Arts et Lettres, AICI Télévision, est M. Abdellah Beïda, qui nous parle du Maroc, écrivain originaire du Maroc, romancier, nouvelliste et essayiste. Abdellah Beïda enseigne la littérature française et francophone à l'université Mohamed V à Rabat. Il a été décoré chevalier dans l'ordre des Palmes académiques en République française en 2007. En 2012, il s'est vu décorer des insignes, chevalier de l'ordre des arts et des lettres de France. Son dernier roman s'intitule L'irrésistible appel de Mozart, qui vient de paraître aux éditions Marsam au Maroc. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Abdellah. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes parmi les noms les plus connus et reconnus pour ce qui a trait à la littérature marocaine d'expression française ou francophone. Puis vous avez commencé par écrire des romans. On va faire un récapitulatif, si vous permettez, avant de parler justement de votre tout dernier. On va parler justement du dernier Salto. Il est paru en 2014 chez Marsam. Quand on parle d'un salto, on parle d'un saut périlleux, n'est-ce pas? Donc un salto qui est emblème de défi aux pesanteurs. Et puis là, on parle de la possibilité d'empoigner l'insaisissable et de nommer l'innommable. Tout à fait. Le dernier salto, c'était un peu ça, sa visée, c'était de capter ce mouvement, ce saut périlleux qui a un côté artistique, qui est une figure aussi qui lance des défis à la littérature et à l'écriture. Et donc, dans ce roman, j'ai accepté ce défi et j'ai tenté de capter ce saut, parce que le roman est une suite de variations sur cette posture, sur cette position artistique que je tentais de capter avec les mots. Le personnage principal de ce roman, qui est arrivé à un âge assez avancé dans sa vie, va être devant une situation, c'est comme ça qu'on commence le roman, où il était face à un danger. Le danger, c'est tout simplement d'être écrasé par une voiture. Et pour échapper justement à cela, il s'est rappelé de ce vœu qui est cher depuis son enfance, c'est de faire un salto, de faire un saut périlleux. Et il va le faire. Et là, il fait le salto également dans son passé. Et là, on rappelle tout un ensemble de moments qu'il a vécu et qui étaient des saltos, non pas au sens premier du terme, mais au sens figuré. Parfait. Nom d'un chien paru en 2016. Alors là, le personnage, c'est Idriss Ibn Kalb. Et mesdames et messieurs, la traduction de Ibn Kalb de l'arabe vers le français, c'est tout simplement fils d'un chien, fils de chien. Alors Idriss Ibn Kalb, c'est le nom de protagoniste. Il attend un enfant et il décide d'entamer les démarches pour changer de patronyme. C'est fascinant, justement. Oui, Idriss, le nom d'un chien, effectivement, c'est là aussi à peu près, c'est aussi, je peux le rapprocher du dernier salto, parce que là aussi, tout tourne autour du mot chien. Le mot chien, et on sait notamment quand on le prononce en arabe kelb, ça a souvent une connotation péjorative et c'est quasiment parfois une insulte. Mais en même temps, on sait que dans l'histoire, dans notre histoire et dans l'histoire du monde arabe, il y a des tribus qui s'appellent Banu Kalb, c'est-à-dire fils de chien. Oui. Mais ça a été oublié. Et donc, la connotation, quand on qualifie quelqu'un de kelb, ça sonne un peu comme une insulte. C'est pour ça que j'ai choisi ce personnage que j'ai appelé Driss Ibn Kalb, autrement dit Driss, fils de chien, qui a vécu un peu, parfois amèrement, avec ce patronyme, mais qui va le revisiter à l'occasion, parce que pour le transmettre en fait à son fils, parce que le roman commence au moment où Driss va avoir un enfant. Et donc, avant de transmettre ce nom de famille, c'est là une occasion de revisiter l'héritage. L'héritage qui est ici un nom, mais qui peut être toute autre sorte de valeur ou autre. Exactement, surtout avec une appellation pareille. Testament d'un livre en 2018,
enfermé dans sa bibliothèque à Fès, dans un abandon total, un livre sans la fin de sa vie approchée, prend la décision d'écrire un testament. C'est original justement qu'un livre écrive son testament. Voilà, je me suis dit à l'occasion de ce livre que j'ai toujours confié mes secrets au livre. Tous les écrivains, quand ils parlent de leur histoire et ce sont les livres qui accueillent ces histoires. Alors je me suis dit, ça serait bien que le livre lui-même nous raconte sa propre histoire. Donc j'en ai fait un personnage et il va faire son testament. Testament, bien sûr, ça sonne déjà un peu la fin, ça annonce une certaine fin, parce que dans la situation où nous sommes actuellement, peut-être que le livre est un peu menacé. Et donc, j'ai décidé, par ce prétexte, de donner la parole au livre. C'est lui qui raconte, dès le début, il va dire « Je suis un livre, je suis menacé, il est temps de raconter toute mon histoire ». Il va commencer par raconter, rappeler un ensemble de situations dans son parcours, depuis la création de l'imprimerie, en passant par des moments de souffrance où on a vécu des autodafés. Et c'est un roman qui passe d'un endroit à un autre. Il se passe à la fois au Maroc, le point de départ c'est la bibliothèque d'Al-Qarawiyyin à Fès, mais on va rappeler également l'autodafé sur la place de Berlin, où quand les nazis ont brûlé les livres, et on rappelle un certain nombre, on passe en Amérique latine, et le livre ne va pas raconter uniquement des moments tristes, mais il va raconter aussi des histoires d'amour qu'il a vécues avec les lecteurs et surtout avec les lectrices. Parfait. Puis il y a un recueil de nouvelles. Vous avez fait cette fois un salto, un saut vers la nouvelle, ce genre littéraire, avec Les Djellabas vertes se suicident, un recueil paru en 2020, en 13 morceaux, une symphonie qui oscille entre le rêve, la réalité, l'humour, le tragique, la mémoire et ses pièges, des ondes turbulences, des mots de l'écriture, des doutes et les hypothèses. Remarquez, je suis en train de lire la quatrième couverture. On va faire une pause, Abdallah, si vous permettez, et on relance la discussion justement sur les Djellabas vertes se suicident. À tout de suite, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui nous parle du Maroc. C'est Abdallah Baïda, l'un des noms les plus connus au sein de la littérature marocaine d'expression française ou francophone. Remarquez, il y a un débat dans l'appellation, Abdallah, est-ce que c'est français ou francophone? Là, j'aimerais juste qu'on enchaîne, justement. Je parlais de votre passage, de cette transition vers la nouvelle, ce genre littéraire qui consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Les Djellabas vertes se suicident. Il y a une oscillation, une confrontation. Voulez-vous nous en dire plus à ce niveau? Alors, ce recueil de nouvelles qui contient 13 nouvelles, c'était un peu des moments que je me permettais de me consacrer à un récit court, parce que, comme vous venez de le dire, effectivement, la nouvelle nécessite beaucoup plus de concentration, nécessite un style à part, d'être laconique également, et de trouver une situation qui attacherait le lecteur pendant un moment et qui va le surprendre à la fin. Et donc, dans les Djellabas vertes se suicident, ça s'est donné au recueil le titre d'une des nouvelles, mais aussi parce que ce titre révèle un petit peu ce kaléidoscope que j'ai voulu faire de ces 13 nouvelles. Il y a à la fois le suicide, c'est-à-dire le danger, le risque, la mort, etc. Mais il y a également la couleur, le cal qui est les djellabas, et il y a la couleur comme une palette, le vert également. Et il y a aussi dans ce recueil beaucoup de situations cocasses qui m'ont été inspirées par la vie, par les personnages que je rencontre, et que il y a même une nouvelle qui m'a été inspirée par les rencontres que j'ai eues après la sortie du Nom d'un chien, à l'occasion des échanges avec les lecteurs, etc. Excellent.
Je dois mentionner aussi que bon, vous avez été récipiendaire de prix avec ces livres-là, le prix Atlas, sélectionné dans le prix africain méditerranéen, ce qui est tout à votre honneur, Abdallah. On va enchaîner avec le tout dernier, l'irrésistible appel de Mozart, tout récemment paru, tout récemment. Édition Marsam 2022. Vous avez bénéficié de la bourse de création de Paris, le CNL, Centre national du livre, pour l'écriture de ce roman. Pourquoi Mozart exactement? Pourquoi? Alors, le roman n'est pas vraiment centré sur Mozart. Mais on parle de musique. Voilà, c'est surtout la musique, mais j'ai pris Mozart comme une sorte de symbole. Et comme j'attache beaucoup d'importance aux mots, aux sonorités, dans le mot Mozart, pour chaque lecteur, ça lui renvoie l'idée de la musique, de la gloire, du triomphe de la musique, mais également pour moi, dans ce mot Mozart, il y a art également, oui, il y a le oui, mot tout à fait. art. Mais le roman en lui-même revisite un certain nombre de genres de musique, parce que c'est un cheminement, j'essaie de suivre le personnage dans son cheminement de découverte d'un univers qu'il avait toujours ignoré, qu'il ne connaissait absolument pas. Parce que, je le signale, le personnage principal qu'on retrouve à la première page est un retraité, c'est le jour de sa retraite, et c'est un fonctionnaire de la Banque du Maroc. Donc, c'est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à manipuler des chiffres, un langage du domaine de la finance, et il ne s'était jamais intéressé à ça. C'est quelqu'un de bien installé, qui est marié à une femme également fonctionnaire dans une banque, et qui a 2 enfants qui sont grands. L'un est également banquier, tel père, tel fils, et sa fille qui est médecin. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème, si on veut, qui est très stable dans son quotidien. Mais puis c'est un livre, Abdallah, que vous avez donc justement répertorié en 2 chapitres, entre Finance et Cadence, puis à Moroccan Django. Alors c'est un homme, comme vous dites, là, il prend sa retraite, là, puis il découvre, il veut aller par l'art, mais il y a une découverte justement dans l'utilité de cet art. Il y a des personnages qui sont fascinants, comme Karim, Badr, Hassan, Zara, Aïda, Hanan, ce sont tous des personnages qui ont une certaine sensibilité. Puis cette troupe qui s'appelle Naïda. Naïda, ce mot, mesdames et messieurs, il rappelle un certain éveil culturel et artistique au Maroc. C'est un terme, n'est-ce pas, qui a impacté l'imaginaire de tous les Marocains, parce que Naïda, ça veut dire un éveil artistique à l'époque. En quoi est-ce que c'était important justement de camper vos personnages dans cette partie justement que le Maroc a vécu, à savoir Naïda? C'est important pour moi parce que même le terme, vous l'avez bien dit, c'est un peu l'éveil. Ça signifie l'éveil. Et ça rappelle aussi la movida en Espagne. Et tout ça reflète également ce sursaut qu'a vécu le personnage lui-même. Même si c'est tard, parce que justement, c'est ce qu'on va lui reprocher quand mon personnage va vouloir s'intéresser ou découvrir le domaine de l'art, notamment de la musique. À chaque fois, on lui dit, à ton âge, tu vas encore t'intéresser à cela. Ce n'est pas digne de toi, surtout d'aller apprendre à jouer à un instrument de musique, ou bien à fréquenter des jeunes parce qu'il va fréquenter des jeunes pour apprendre la musique, il va être attiré, aspiré par cela, par cet univers de la musique. Donc, Naïda, c'est un peu ça, c'est son éveil lui-même, après avoir passé la vie à faire en quelque sorte ce qu'on attend de lui, ou ce que la société
société attendait de lui, parce que c'est des sortes d'assignations, comme quoi il faut se marier, il faut avoir une maison, il faut éduquer ses enfants dans les meilleures écoles, il faut que l'enfant, le garçon, reprenne la Donc, relève, on il lui faut fait assurer la savoir beaucoup relève, etc. de règles et de normes. Juste pour ne pas vous couper la parole, encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, avec notre invité de ce jeudi. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec notre invité d'aujourd'hui, Abdallah Baïda, qui vient de faire paraître l'irrésistible appel de Mozart, édition Marsam 2022. Abdallah, vous parliez justement de ces amis-là. Il y a beaucoup d'amis qui sont là. Vous avez campé beaucoup de personnages qui ont chacun une sensibilité particulière. On va juste avancer parce que là, justement, ce personnage-là, il va avoir une tumeur, un cancer, on va dire. Hein, n'est-ce pas? Et puis, Zara va mourir, Karim va casser sa guitare, Aïda sera dans le coma. Là, ces personnages vont avoir de sérieux problèmes. Mais il y a l'aveu de Aïda qui est intéressant. Elle lui mentionne qu'il est un grand musicien. Est-ce à dire ici que vous tentez justement d'imbriquer dans votre personnage que la reconnaissance, c'est quelque chose de très important dans la vie? Oui, c'est une motivation. C'est comme au moment où Aïda va s'en aller. Et bien sûr, la signification de ce nom, ou bien le côté musical du nom de la femme de mon personnage principal, Aïda, ça nous rappelle également Aïda de Verdi. Oui. Au moment de son départ, après l'avoir un peu freiné au cours de sa vie, elle va donc, comme vous venez de le signaler, de le mentionner, elle va lui insuffler ce message d'espoir, cette reconnaissance, en lui disant joue, continuez, tu vas y arriver, etc. Et c'est ici que le personnage, après avoir délaissé son instrument de musique, va reprendre espoir, bien sûr, après être passé par une phase de deuil qui était très difficile parce qu'il a perdu quelqu'un de cher, mais un ensemble d'éléments, comme vous venez de le signaler, certains amis, certaines acquaintances vont le pousser à reprendre espoir et à rebondir. Et ça, sur le plan romanesque, m'intéresse beaucoup parce que ces rebondissements font en quelque sorte la vie d'un roman, et surtout que c'est un roman qui, il y a des épisodes, il y a des moments de désespoir, il y a des moments Oui. où on se dit ça y est, il va laisser tomber son projet, mais après, comme dans une sorte d'orchestre, dans une symphonie, il y a au moment où on entend la musique baisser, qu'on croit que c'est la fin, Il y a un il y a un rebondissement. rebondissement et ça repart. Parce que je tenais beaucoup à ce qu'il y ait aussi au niveau du rythme du Oui. roman, à ce qu'il y ait cette référence à la musique, aussi bien dans le rythme de l'avancement de l'histoire, mais également au niveau des sonorités, des mots, etc. Donc, c'est comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, c'est un projet qui a été soutenu par le Centre national du livre de Paris et sur lequel j'ai travaillé à peu près 5 ans. Donc, j'ai Bon, veillé 5 années, c'est pas rien. petits détails aussi. Oui. Euh, Enchaînons avec Some Rock and Jingo. Là, j'apprécie d'abord l'ouverture par la langue anglaise. Là. Rock and Jingo, encore un personnage, mais fascinant, avec plusieurs vies, une double vie, un musicien, etc. etc. J'ai comme l'impression que ce personnage que vous avez campé dans ce roman, c'est pour dire que dans nos sociétés, l'utilité de l'art est une urgence. On ne peut pas s'en passer. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Abdallah? Tout à fait, effectivement. Comme le démontre en quelque sorte l'itinéraire du personnage, c'est une deuxième vie qui est peut-être plus intéressante que la première. Parce que comme le roman commence à l'âge, lorsque Moroccan Django avait l'âge de 60 ans, et cette période, il va conquérir
la musique va durer 27 ans uniquement. Mais peut-être qu'elle est beaucoup plus intense, beaucoup Oui, plus riche que les 60 années passées à l'intérieur des bâtiments de la Banque du Maroc. oui, Et ce qui m'intéresse également, parce que quand je parle de ce personnage, et comme vous venez de le dire, c'est une préoccupation qui doit être celle de toute la société, parce que on commence de plus en plus à ne pas nous intéresser à tout ce qui est artistique, à ce qui est oui, notamment musical, et à focaliser, par exemple, ou à orienter les enfants vers le management, vers les finances, vers oui. l'économie, vers des choses comme ça. Et c'est peut-être des choses des orientations qui vont les pousser à passer à côté de très belles choses dans la vie. Exactement, surtout que l'art quand même est assez urgent. L'irrésistible appel de Mozart, son auteur, notre invité d'aujourd'hui, Abdallah Baïda, chez Édition Marseille, mais paru tout récemment. Est-ce qu'il est dans toutes les bibliothèques présentement? Il est en train d'être diffusé justement. Il est en train d'être diffusé. Il reste quelques secondes. Je vais dire quelques mots parce que là, vous avez eu la gentillesse, l'amabilité, la bienveillance d'être parmi nous parce que vous êtes occupé à un colloque d'un autre nom, un grand nom de notre littérature marocaine, Mohamed Leftah, un autre Exactement. je vais dire de mes favoris, je me permets de le dire de manière subjective. Vous avez travaillé sur Khairdine, celui qu'on surnommait l'enfant terrible de la littérature marocaine. Mohamed Leftah, on va dire quelques mots à ce niveau, Abdallah. Alors, Mohamed Leftah, auquel j'avais consacré un livre, Mhm. un collectif en 2009, est quelqu'un, une sorte d'étoile filante dans le paysage Oui, marocain, parce qu'on ne fait que le découvrir après son décès en 2008. oui, il a Donc, vécu en Égypte. et exactement, en juillet 2008 en Égypte, alors que peu de gens le connaissaient à ce moment-là. C'est une écriture d'une poéticité formidable et qui Extraordinaire, ose tout à fait. attaquer également des thématiques. Il y a une érudition aussi dans ses œuvres, dans ses romans, mais qui sont à la frontière entre la poésie et le roman. C'est fabuleux. Oui, oui, exactement. Et, Alors et- écoutez, et- 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 oui, oui, brièvement, Et brièvement, bien parce qu'il reste sûr, pas du temps. Khairdine également Oui, sont aussi, je lui avais consacré aussi à Khairdine, à Mohamed Khairdine, mhm. un ouvrage en 2007 et c'est aussi, comme Leftah, un de mes auteurs favoris. C'est un plaisir de vous avoir accueilli ici chez nous au Québec, au Canada. Abdallah Baïda, son tout dernier, l'irrésistible appel de Mozart chez Édition Marseille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous, mesdames et Merci messieurs, de jeudi m'avoir accueilli prochain. parmi Au vous. revoir. Merci. Au revoir.